Que les astres vous soient favorables. Semaine du 30 mars 2020. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, ce sera certainement... En fait, il y a la journée de lundi où la lune parcourt les derniers degrés du gémeaux. Devrait vous aider à poursuivre sur une lancée de verbomoteur de quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Mais faites attention de ne pas dire n'importe quoi non plus. Mais surtout pas vos secrets. Entre Gémeaux, hein? Ouais. Ça répète tout. Ouais. Par la suite, si vous aviez des projets avec l'immobilier, avec la vente de la maison ou encore de déménager prochainement pour le mois de juillet, il sera temps de s'y mettre, de commencer à faire les démarches nécessaires, à trouver un nouveau logement ou à mettre votre maison à vendre et à en chercher une nouvelle. Bref, ça devrait être certainement très profitable et très actif sur ce côté-là. Mais ne le dites pas qui que ce soit. Faites vos affaires tout seul dans le coin. Exact. Oui. Laissez-vous pas influencer. Non, tout à fait. Par d'autres, parce que vous êtes influençable présentement. Et sur un plan sentimental, ça sera définitivement, une fois le week-end arrivé, que vous allez pouvoir probablement retrouver certains états un peu plus passionnés. Ou sinon, d'avoir au moins, cette fois-ci, les mots justes avec l'amoureux pour véritablement entreprendre une conversation stimulante. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, on a une semaine qui pourrait, de votre côté, aussi être passablement volubile, mais heureusement, de votre côté, vous devriez avoir toujours les mots justes et la sensibilité nécessaire lorsque ça s'impose. Oui, c'est mots justes et... Délicatesse. Délicatesse. C'est ça. Ouais, ça c'est parfait. Oui, tout à fait. Et justement, ça va vous attirer également beaucoup de sympathie de votre côté. Les gens vont vous apprécier davantage. Dans la vente, par exemple, les gens vont apprécier votre délicatesse. Exact. Votre côté humain. Ils ne feront pas juste affaire avec un robot qui s'en va avec sa carte de crédit et qui fait schlick-schlick. Exact. Vous avez effectivement toute cette sensibilité-là et cette compassion-là sur à peu près n'importe quel produit. Même si on vient vous acheter un gallon de lessive, de savon à lessive, vous allez pouvoir conseiller la personne avec humanité en disant, est-ce que vous avez des jeunes enfants? Ce sera celui-ci. Si vous êtes allergique au parfum, bref, vous allez être d'une délicatesse extraordinaire, peu importe ce que vous avez à proposer sur un plan professionnel. Sur un plan personnel, il y aura définitivement le week-end prochain l'idée de rester... comment on appelle ça? John Lennon et Yoko Ono ont fait un bed-in. À vous de les imiter ce week-end et vous allez être des plus heureux. Alors, effectivement, en restant chez soi, en gardant le pyjama, vous ne pourrez que vivre des moments mémorables avec l'être aimé tout au long du week-end prochain. Ils n'étaient pas du même signe, hein? Allons-y avec les Gémeaux maintenant. De votre côté, c'est une semaine passablement dynamique pour commencer. Oui. Mais en même temps, vous risquez de tourner en rond aussi, de faire la toupie. Alors, ça serait donc important de mieux canaliser toute cette vitalité-là. D'inviter les mauvaises personnes à votre table. Ça pourrait aider effectivement sur un plan professionnel que d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Mais ça sera pas si agréable que ça. C'est peut-être un peu dur, là. Alors, choisissez votre monde. Hein? Oui, tout à fait. C'est vraiment important, même s'il faut faire des affaires.
ben, il y a moyen de faire des affaires avec des gens super corrects. Là. Oui. Vous allez être un peu plus tard cette semaine, un peu plus habile avec l'argent. Ouais. Vous allez avoir disons, une illumination, ou plutôt une réflexion, ou encore une facilité pour ce qui est de calculer et de comprendre qu'est-ce qui est profitable. Vous allez pouvoir vous acheter un hôtel à la Trump. Souhaitons-le. Hein? On vous le souhaite très certainement. Pour ce qui est d'un plan plus sentimental, évidemment, avant le week-end, il y a très peu de chances qu'il n'y ait quoi que ce soit au rendez-vous, au menu, là. Même si vous avez des désirs très épicuriens au cours des prochains jours, on dirait que ça risque de tout simplement ne pas être possible. En effet, le week-end s'annonce quand même assez intéressant pour vivre quelque chose de stimulant. Même célibataire, vous pourriez faire de belles rencontres, peut-être même quelqu'un, justement, en autorité face à vous. Donc, votre patron, là, peut-être du 2e, 3e département plus loin. Là, même si c'est une femme, là, c'est pas... Il faut faire attention, là. Hein? Exact. On dit pas n'importe quoi. Alors, soyez quand même prudent, mais ça peut être quelqu'un d'intéressant. Ben, sûrement, parce qu'elle va avoir des reproches à lui faire. Hein? Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 30 mars 2020. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, vous serez tellement dynamique cette semaine. Vous vous pourriez courir dans tous les sens à la fois, mais une chose est sûre, vous savez vous organiser, vous structurer, même si ce n'est pas toujours facile, vous tâcherez de ne pas perdre une seule seconde cette semaine. Et ce sera justement avec, c'est un assemblage presque magique pour vous la semaine sur le plan professionnel. Puisque vous allez pouvoir bien vous structurer et vous organiser et conclure tout ce qui était à faire dans les délais prescrits. Et si vous avez des maux d'estomac, des brûlements, genre, là, ben, demandez-vous donc si vous avez mangé, oui ou non. Avez-vous déjeuné? Oui. Avez-vous dîné? C'est à mettre à l'agenda, ça aussi. Oui, c'est ça, l'heure du dîner ou du souper même. Oui. À l'agenda, parce que vous risquez d'oublier de manger. Exact. Une chose est sûre, plus la semaine avancera, plus vous devriez réussir justement à être plus confortable dans cette sur le plan santé, mais aussi professionnellement, où justement tous ces éléments-là qui sont en place, réglés, réalisés, ben, la pression s'estompe d'un cran et pourrait vous permettre à ce moment-là d'aller rejoindre peut-être quelques amis dans un restaurant ou surtout votre amoureux qui s'ennuie depuis un moment là, que vous l'ayez abandonné pour votre travail. Il se sent abandonné.
Allons. Ou elle. Oui, allons-y avec les lions maintenant. Semaine un peu confuse qui s'amorce d'une certaine façon. Vous allez ne pas trop être sûr par où commencer d'une certaine façon. Il y a peut-être beaucoup de stress dans l'air et il faudra donc inévitablement prendre, moi je dirais, un deuxième café pour réussir à avoir l'énergie nécessaire pour affronter toutes les situations auxquelles vous devez faire face. Oui, ben en tout cas, il risque d'y avoir une crise de nerfs dans votre maison. Parce que la conjonction de Saturne et Mars, c'est à la maison, ça. Oui. Où, ça tourne pas droit, là, hein? Non, puis effectivement... Non, ça ne tourne même pas sur 4 roues. Probablement que c'est à peu près vendredi que la Lune viendra s'opposer à cette position-là, venant semer un peu de, pas vendredi, mais bien jeudi, venant semer un peu de bisbille dans l'air, tout ce qui s'appelle les ententes aussi. Alors, même au travail, ce serait important de bien regarder les petits caractères si vous avez un contrat à signer. Il ne faudrait pas non plus, justement, trouver de la mésentente dans certains secteurs à ce sujet. Mais pas trop d'opposition, juste ce qu'il faut là, pour négocier. Ben oui. Mais en même temps, sur un plan plus sentimental, effectivement, ces conflits-là sont peut-être en lien avec un désir d'être dans une relation plus sérieuse aussi. Alors, si le moindrement, vous n'êtes qu'une simple fréquentation pour l'amoureux, c'est peut-être la pression importante à lui mettre pour pouvoir justement aller plus loin et cheminer dans la bonne direction. Plus, mais vous, c'est comme assez. Possiblement. Allons-y avec les vierges maintenant. De votre côté, ce sera une semaine où il y a beaucoup de gens autour de vous. Le social est en hyperactivité, comme on dit. Vous allez être des plus, je dirais, probablement l'une des personnes les plus importantes de la place. Du moins, vous allez vous arranger en conséquence. Vous allez toujours probablement être sur votre 36 lorsqu'il y a... c'est le 31 ou le 36? Je le sais jamais. 36, c'est à son meilleur. OK. Vous allez être toujours bien vêtu pour peu importe l'occasion qui se retrouve lorsque vous êtes en excellente compagnie. Vous êtes la personne qui se démarque et ça, c'est tout à votre avantage et à votre honneur. Ça, c'est vrai. Les vierges sont généralement bien habillées parce qu'elles ont très bien compris que le premier coup d'œil qu'on jette à quelqu'un, c'est le regard. Et ça en dit long, ça. On n'a pas de deuxième chance de faire première impression. C'est ça. Exactement. Alors, et vous avez tout ça à votre alors on est mieux d'être beau la première fois. Alors, professionnellement parlant, vous avez beaucoup d'intérêt à gagner quelque chose sous cet angle-là. Et sentimentalement, ben, c'est aussi révélateur. C'est-à-dire, si vous êtes célibataire, il est important de faire une première bonne impression. Et vous devriez conclure, dans le fond, quelque chose d'intéressant. Et c'est probablement dans un cadre professionnel que vous allez faire une très belle rencontre ou alors à la suite d'un événement professionnel. Si vous aviez un 5 à 7 qui est à la fois une réunion, ben peut-être que un client du restaurant ou du bar s'intéressera à vous un peu plus tard dans la soirée, par exemple. C'est peut-être quelqu'un avec qui il ne sait pas encore qui travaille ou qui va travailler. Un nouveau, oui. Oui, et puis, c'est dans le décor. Mais vous ne le savez pas tout de suite, pas au début. À la fin de la semaine, ce sera important de prendre un peu de repos si jamais votre santé n'est pas à son meilleur. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.
Que les astres vous soient favorables. Semaine du 30 mars 2020, allons-y avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est des balances, définitivement, s'il y a une journée dans laquelle vous devriez aller choisir quelques billets de loterie, c'est bien lundi. Ce sera tout simplement cette journée-là où vous allez connaître un certain succès, ou du moins vous allez avoir l'inspiration pour les numéros chanceux. Ben oui. Ou si c'est pas ça, ce sera d'autres choses que vous gagnerez, hein? Ben oui. D'ailleurs, vous pourriez être même inspiré par un voyage, vivre une nouvelle aventure, quelque chose de vraiment stimulant, dynamisant, quelque chose de dépaysant d'une certaine façon. Rencontrer des gens qui seront assez stimulants pour dire, ben oui, on va partir en voyage, voyons. On a le temps, on a l'argent. Allons-y. Et côté professionnel aussi, c'est intéressant sur le mot argent. On pourrait effectivement débloquer des fonds pour ce qui est d'un projet en particulier. Alors, c'est définitivement une excellente semaine pour mettre placer les fondations d'un projet important, puisqu'on devrait vous accorder le financement nécessaire. Sentimentalement, il n'y a pas grand-chose, comme on dit. Oui, Je cherchais, là... Oui, je cherchais la position de Vénus. Oui, ben moi aussi, je l'avais vu. Oui, tout à fait. Je me suis dit, pas à bonne place. Hein? Non, effectivement. En fait, même si elle fait un bel aspect à Mars dans le ciel, ce n'est pas nécessairement une position des plus inspirantes. C'est pas bon. Peut-être pas bon, moins bon pour la voilà. En fait, peut-être qu'à compter de la fin de semaine, ou ce sera la semaine prochaine, mais une chose est sûre, ce bel aspect va sembler de plus en plus intéressant, mais à court terme, cette semaine, peut-être mieux vaut tout simplement laisser cet aspect en arrière-plan dans votre vie et de vous consacrer au travail et à votre vie personnelle ou familiale. Eh oui, l'amour... il y en a toujours, hein? Allons-y avec les scorpions maintenant. Pour vous, la chance est effectivement en excellente position pratiquement toute la semaine, au moins jusqu'à jeudi, du moins jusqu'à mercredi soir. C'est une belle période pour être inspiré aussi par toutes sortes de belles aventures. Un voyage pourrait également s'organiser en toute spontanéité, alors que vous n'avez même pas de disponibilité pour le faire. Mais une chose est sûre, quand un scorpion décide quelque chose, c'est par là que ça va aller. C'est ça. Alors, si vous avez décidé de partir en voyage parce que vous avez découvert un spécial absolument fabuleux, vous partez. Le lieu où vous voulez aller, vous trouvez le contact dont vous avez besoin. Tout à fait. Et ça y est, on fait sa petite valise, pas trop de transport, hein? Puis on part. Et c'est reposant en plus, c'est ressourçant et vous allez être 2 fois plus efficace au travail par la suite. Sur un plan plus sentimental, ce sera dans le fond une période pour peut-être mieux comprendre les aspirations. Si votre couple est tout jeune, est-ce que vous êtes en mesure de commencer à penser à habiter ensemble, par exemple? Vous êtes un jeune couple, est-ce que c'est la famille qui vous unit, le désir d'avoir des enfants ensemble? Tous ces sujets-là de grande importance devront être traités. Si vous êtes grands-parents, vous allez parler de vos petits-enfants. Effectivement, il y a des projets que vous pourriez faire avec eux. Et... Allons-y avec les Sagittaires maintenant. De votre côté, vous êtes en excellente position pour conclure de nombreuses transactions si vous êtes dans le domaine de la vente ou de toute forme de négociation. Vous savez tirer la couverture du bon côté sans que l'autre s'en aperçoive, comme on dit. C'est tout à fait, disons que c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Là, très habile là-dessus. Ouais. Sur un plan plus personnel, peut-être qu'un déménagement pourrait se préparer ou du moins commencer à s'orienter dans cette direction-là. Et si vous en êtes même
à un premier achat de maison, par exemple, vous devriez avoir tous les outils nécessaires pour réussir cet exploit dès cette semaine, ou du moins de trouver le financement nécessaire. Bref, vous allez être surpris justement de la facilité avec laquelle vous allez pouvoir mener ce projet, la réalisation de ce projet. Le week-end prochain pourrait être plus intéressant sur le plan sentimental, mais il faudra tout simplement... encore une fois, la position de Vénus n'est pas très inspirante d'ici le week-end prochain. Alors, il sera donc important d'être un peu plus... En fait, c'est sur le plan de la communication que ça pourra s'ouvrir, mais pas avant le week-end prochain. Bon, comme disait ma mère, on prend son mal en patience. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 30 mars 2020, allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, ce sera définitivement une excellente semaine pour négocier, discuter, vous organiser autant avec, bref, les membres de votre famille, des amis, des gens d'une association quelconque dont vous faites partie, qu'au travail pour conclure des ententes et dans laquelle, vous avez peut-être quelques sacrifices à faire pour justement que tout le monde soit satisfait et évidemment apprendre à trouver votre bonheur malgré des sacrifices et d'ailleurs de comprendre que le bonheur des autres peut aussi être votre propre bonheur. Des fois, il faut apprendre à justement plier, surtout si vous êtes quelqu'un d'intransigeant de nature, ce qui arrive souvent chez les Capricornes. Oui, ça, ils ont un côté d'humoriste même. Des fois autoritaire. J'aime que tu me le dises. Ben oui. C'est des, comment on appelle ça? C'est des ours mal léchés par ça. C'est ça. Mais chez la femme... c'est du bon monde en général. Chez la femme également, il y a souvent une... Il y a un manque de délicatesse. Voilà. J'allais dire, c'est pas nécessairement des femmes avec toujours du caractère, quoique la plupart... Mais c'est des femmes, là, pour les MeToo, hein? Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est les meilleurs. Et c'est ça, donc des fois, un peu, la délicatesse pourrait être davantage nécessaire cette semaine pour faire avancer les choses. Oui. C'est aussi simple que cela. Ce sont des femmes capables de faire bouger tout ce monde en marche. Sur le plan féminin. Ben oui, tout à fait. Parce que toute la société est en train de changer. Exactement. Et les femmes, surtout. Et surtout, les femmes capricornes ont tout un rôle... Qui ont 50 ans à rattraper, en plus. Un rôle important à jouer dans ce phénomène. Allons-y tout de suite avec les Verseaux maintenant. Pour vous, c'est définitivement une semaine pour le mot professionnel, le mot travail prend une place de choix et c'est extrêmement important. Et il y aura sûrement des situations financières assez particulières à gérer et peut-être même que vous aurez droit à une compensation venant de l'extérieur pour une raison ou pour une autre.
un cas d'assurance, par exemple, ou une histoire en justice pourrait vous être accordée. Bref, il y a beaucoup de sous qui pourraient vous être disponibles si vous faites un peu d'effort pour aller les chercher. Bêtement, ça peut aussi être des retours de marchandises. Vous avez peut-être acheté un peu trop dernièrement et il y a là-dedans des vêtements qui ne vous font pas ou alors des appareils que vous avez payé cher qui ne fonctionnent pas. Mais ça se revend. Mais, ouais, c'est ça, soit qu'on revend ou on retourne au magasin certains items. Ça aussi, oui. Oui, effectivement, vous allez être efficace avec les Kijiji de ce monde. C'est ça. Donc, c'est juste un petit peu agaçant. Là. Ben oui, mais une chose est sûre, vous savez faire de l'argent cette semaine et de façon... C'est un débrouillard. Et de façon peut-être même non conventionnelle. Sur un plan plus sentimental, ben, vous aussi, c'est le week-end prochain qu'il faut attendre avant de connaître quelque chose de plus intéressant. Peut-être qu'en début de semaine, un petit conflit sur le plan sentimental est au rendez-vous, mais heureusement, la poussière aura eu le temps de retomber pour vous permettre d'avoir un dialogue un petit peu plus serein avec l'amoureux. Eh oui, ça va être un conflit dans un couple. MeToo, non, MeToo. Oui, voilà. Allons-y avec les poissons maintenant, dernier signe, et non le moindre. Dans le fond, la semaine s'annonce peut-être un petit peu compliquée avec vos finances, puisqu'on aura, dans le fond, une demi-lune dans le ciel qui fait un carré au soleil. Et dans cette position-ci, c'est comme si vous aviez un peu de difficulté à prendre les bonnes décisions concernant l'argent, concernant certaines dépenses. Et évidemment, l'idée de vous gâter, si c'est le cas, il faudrait peut-être le faire de façon à ce que vous soyez certain de ce que ça rapporte. Si, je veux dire, d'acheter un beau vêtement qui coûte une fortune, si ça vous en fait sentir une personne extraordinaire et exceptionnelle, pourquoi pas? Mais si vous le portez et vous vous sentez toujours aussi ordinaire, vous avez perdu ce montant, c'est clair. Oui. Puis acheter un cheval à votre enfant... c'est peut-être pas nécessaire, hein? Ben, ça dépend de l'enfant. Oui, mais là, il faut être pas mal riche. Ben oui, voilà. Eh oui. Une chose est sûre, c'est que c'est tout de même un certain leadership demande d'être mis au défi pour se développer. Et au travail, il y a de bonnes chances que ce soit la mission cette semaine que de prendre sa place en tant que chef et ainsi connaître de plus en plus de succès dans cette position. Et ce ne sera pas surprenant que vous puissiez même accéder à une promotion avant la fin de la semaine parce que vous allez réussir à prendre en main une situation compliquée. Parce qu'il va être pâté de la galerie avec son cheval. Oui, voilà. Et sentimentalement, bien évidemment, toute la semaine, il faudra faire preuve peut-être d'initiative pour justement stimuler la vie de couple si elle est le moindrement un peu endormie. Et évidemment, le week-end prochain, ce sera dans les petits détails que se trouveront les résultats de votre bonheur en amour. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.